Et si vous lui aviez demandé son numéro? Et si Satoshi streamait du hot tub? Et si Chuck Norris devait mourir? Et s'il s'appelait les 5 minutes du petit coin? Et si Teddy Riner était en fait un danseur? Et si Papa Johnny était en vie? Et si Hitler était juif? Et si on arrêtait de dire et si? Et si la bière n'existait pas? Et si on avait la même maman? Et si Satoshi Nakamoto réapparaissait? Je me présente, je m'appelle Rémi, plus connu sous le nom des 5 minutes du coin, et je suis en compagnie de Thomas, alias Profit du Stream, qui m'accompagne pour répondre à cette question. Bon Thomas, peux dire à ton pote de sortir de sa cachette, ça fait quand même 12 ans qu'on le cherche. Et alors, comment veux-tu que notre bon vieux Satoshi réapparaisse? Bah en fait, pour rien te cacher, moi personnellement, j'ai pas trop envie qu'il réapparaisse. Je peux te comprendre, mais c'est une vraie question, comment pourrait-il réapparaître? Alors je pense qu'au final, peut-être la première chose qu'on pourrait avoir en tête, c'est tout simplement qu'il apparaisse sur son endroit de prédilection, entre guillemets, c'est-à-dire tout simplement Internet. Pour ça, il pourrait y avoir deux choses. La première chose, ça pourrait être le fameux forum du Bitcoin, bitcointalk.org, sur lequel il a posté un certain nombre de messages jusqu'à 2012, à sa, entre guillemets, disparition volontaire. Et puis au final, c'est intéressant de parler de ça justement, puisqu'il y a quelques mois, en novembre, il y a le 26 novembre 2022, quelqu'un qui a posté un message avec un nouveau compte, dont le nom du compte était One Signature. Et en fait, sur un thread où il y avait un certain nombre de personnes qui postaient tout simplement leur dernière signature cryptographique en lien avec un bloc de Bitcoin miné, cette personne a posté un message d'une signature d'un bloc miné le 19 janvier 2009, c'est-à-dire 16 jours après que Satoshi Nakamoto ait généré le Genesis Block, donc le tout premier bloc de Bitcoin. Alors, en l'occurrence, cette personne n'a jamais revendiqué être Satoshi Nakamoto, mais finalement, peut-être que Bitcoin Talk serait le premier endroit où il viendrait à réapparaître. Et puis après, la deuxième chose, c'est peut-être tout simplement sur l'explorer de la blockchain, puisque on le sait, les Genesis blocks, donc les premiers blocs qui ont été tout simplement créés sur la blockchain Bitcoin, eh bien, on connaît leur adresse, puisque la blockchain Bitcoin est une blockchain qui n'est absolument pas privée, au contraire, qui est publique. Et donc, par conséquent, s'il y a des transactions à gauche ou à droite sur certaines de ces adresses, eh bien, derrière, on pourrait tout simplement savoir si Satoshi Nakamoto ou non a réapparu. Alors, à quoi ça pourrait être dû? Un hack? Une volonté de sa part? On en parlera tout à l'heure. Et toi, Rémi, quel est ton point de vue là-dessus? Bah moi, pour ma part, je pense que s'il devait réapparaître, ça serait pas de son plein gré. Parce que ça fait 12 ans qu'il a disparu. Le mec, s'il avait voulu récupérer ses thunes ou alors revendiquer par vanité sa création, je pense que ça fait un moment qu'il serait revenu, lui ou le groupe de personnes qui est à l'origine de Bitcoin. Donc s'il réapparaît, ça serait suite à une enquête de potentielles structures gouvernementales, donc le FBI, etc., qui chercherait à mettre le grappin dessus pour le mettre devant le fait accompli, parce que je pense que le Bitcoin, c'est quand même quelque chose qui dérange les gouvernements. Donc pour moi, ça serait sa façon à lui de réapparaître, donc c'est-à-dire pas de son propre choix. Et puis en parallèle, je pense que tu peux en parler, mais qui dit derrière un passage par les agences gouvernementales, dit également nécessairement un passage dans les médias. Ah oui, c'est clair que si Satoshi se fait capturer, ça devrait apparaître dans les médias. Après, d'un autre côté, je pense que le FBI et tout, ils n'auront pas du tout intérêt à ce que ça se sache. Donc si vraiment ils déterminent avec certitude qui est Satoshi Nakamoto, je pense qu'on ne le saura jamais et qu'il sera pris en otage ou capturé et mis quelque part pour être interrogé ou peut-être même pour essayer de mettre fin au Bitcoin. C'est vraiment le côté le plus hardcore du truc. Mais je me dis, le FBI ou des plus grosses agences vont pas se mettre à chercher Satoshi pour balancer ça aux médias et dire on l'a retrouvé. Ouais, tout à fait. Ça y est, 4 minutes de podcast. On est déjà parti dans des théories complotistes au possible. Vous inquiétez pas, ce sera pas ça pendant tout le podcast. Non, et puis il y a autre chose aussi qui est intéressant, c'est que finalement, tu as tout à fait raison de le dire, mais il y a aussi l'aspect devant les médias où il y aura forcément des informations qui vont fuiter un peu partout, à gauche, à droite. Et puis, il y a déjà des personnes, en fait, en l'occurrence, qui se sont faites passer
pour Satoshi Nakamoto et qui finalement se sont retrouvés à ne pas pouvoir le prouver. Le meilleur exemple, c'est probablement celle d'une personne qu'on appelle Fake Toshi dans le milieu, qui n'est ni plus ni moins qu'un Australien, Craig White, qui il y a quelques années disait que c'était Satoshi Nakamoto, qu'il détenait plusieurs centaines de milliers de bitcoins sur des adresses dont il avait pseudo perdu le contrôle. Et puis finalement, lors d'une interview face à un expert de la blockchain et de la blockchain Bitcoin, il s'était retrouvé à passer tout simplement des documents qui étaient des documents totalement random, et de toute façon l'expert le savait, si une personne se dit être Satoshi Nakamoto mais n'a pas la fameuse PGP key, qui en gros est une espèce de clé de signature cryptographique qui peut signer un message, et bien si la personne n'est pas capable de pouvoir signer une transaction avec la même clé, qui est une clé qui est privée, et ben dans ce cas-là, ça veut dire que la personne, ce n'est pas Satoshi Nakamoto. Après, une question qui peut se poser, c'est pourquoi réapparaîtrait-il ? Alors, on parlait peut-être d'une potentielle enquête, mais qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre ? Du coup, ce qu'il pourrait y avoir d'autre, c'est de réapparaître pour remettre la main sur ces bitcoins. Parce que, faut le dire, sur l'adresse de Satoshi, il y a quand même 1 million de bitcoins qui dorment. Donc, si on multiplie ça par le cours du bitcoin actuel, bon là en plus il vient de monter au moment où on tourne cette vidéo, il est à peu près à 23 000 $. Je te laisse faire 1 million fois 23 000, mais t'as de quoi être plutôt tranquille jusqu'à la fin de tes jours. Donc ça fait beaucoup de millions. On parle même en milliards là. Mais du coup, ça ferait beaucoup de thunes. Donc ça pourrait être une raison pour laquelle il y réapparaîtrait. Ou alors, la seconde raison, qui est aussi typiquement humaine. Donc la première, c'était la cupidité. Et la deuxième, c'est l'orgueil. Parce que quand tu as créé quelque chose qui commence à toucher plus de 300 millions de personnes, dont tout le monde parle, et qu'il y a énormément de gens qui cherchent à connaître ton identité, en quelque sorte, c'est flatter son ego que de dire c'est moi qui l'ai fait, et de pouvoir le prouver, pas comme Craig Wright, justement, de vraiment en fournir les preuves et de dire voilà les gars, c'est moi qui ai fait ça. C'est vrai, c'est vrai. Et puis après, on pourrait peut-être avoir pensé à une apparition parce que il pourrait y avoir un bug dans la blockchain Bitcoin ou quelque chose comme ça. Mais en fait, au final, quand on y réfléchit et quand on connaît un petit peu plus le fonctionnement de la blockchain Bitcoin, tout à fait, et plutôt du GitHub de Bitcoin, qui est le Bitcoin Core, en fait, on se rend compte tout simplement que derrière, la technologie, dans tous les cas, même s'il y a une apparition du créateur ou des créateurs que sont Satoshi Nakamoto, la technologie de toute façon va pas évoluer, puisque la technologie Bitcoin est gérée et contrôlée par un groupe de développeurs. Il y a plusieurs dizaines de développeurs qui ont des rôles bien définis sur le GitHub. Il faut, pour qu'une mise à jour puisse être poussée, que ça passe par un certain nombre de relectures, et quand je dis certain nombre, beaucoup de relectures. Donc en fait, en réalité, une apparition de Satoshi Nakamoto n'impliquerait rien sur la technologie en réalité. Et puis en parallèle, s'il a des idées ou des choses à proposer, de par l'idéologie qu'il y a aussi derrière ce qu'est le Bitcoin, en réalité, il le ferait et il proposerait via un compte sur GitHub qui est inconnu, ou bien via une adresse mail qui est inconnue également, et pas directement avec tout simplement son visage, entre guillemets, qui est Satoshi Nakamoto, le créateur du Bitcoin et de la blockchain Bitcoin. Ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, c'est que il a quand même quitté les rênes de sa création, donc il y a plus de 10 ans, et la création a continué d'exister, de s'améliorer et de se développer. Donc lui actuellement, à moins qu'il ait toujours continué à avoir les mains dedans sans qu'on le sache, parce que c'est aussi une possibilité, mais dans tous les cas, ça a fonctionné sans lui et il a plus grand chose à voir avec le projet. C'est le créateur, c'est lui qui a tout fait au début avec un groupe de personnes, mais maintenant ça fait tellement longtemps qu'il en est détaché, on va dire qu'il a la marque honorifique de la création, mais il n'a plus vraiment de pouvoir dessus. Alors après, le seul truc qui pourrait arriver, qui pourrait salir l'image du Bitcoin, c'est qu'on retrouve Satoshi Nakamoto et qu'on arrive à relier l'être humain qu'il est à des actes criminels ou des actes qu'il aurait pu commettre dans sa vie, autre que le Bitcoin. Imaginons le gars, il ait braqué des banques ou il ait tué quelqu'un ou je ne sais quoi. Forcément, on va dire, regardez, le mec qui a créé le Bitcoin, vous adorez cette création, alors qu'en fait, le gars, c'est un violeur, c'est un tueur, c'est un braqueur, je ne sais rien. Et du coup, ça viendrait ternir l'image du Bitcoin parce que derrière, le gars, il n'est pas tout clean et qu'on pourrait dire, regardez, peut-être qu'il avait juste envie de faire ça pour
pour ses petits business, pour blanchir de l'argent ou pour faire des choses un peu sales avec, quoi. Eh bien, je pense que tu as tout à fait raison et tu as très bien résumé la chose. Et puis, de toute façon, en réalité, on sait que c'est quelque chose qui est réalisé, alors peut-être pas de manière courante, mais en tout cas, ça existe. Ça existe dans le monde, ça existe notamment dans le monde politique, où on a régulièrement des affaires qui parfois sortent d'absolument nulle part, notamment pour des histoires de présidentielles ou autres. Donc oui, oui, c'est tout à fait possible. Et puis après, en parallèle, le fait qu'il puisse apparaître, ça va quand même sur la population. Alors quand je dis population, il y a deux types. Il y a déjà d'une part les personnes qui connaissent ou qui utilisent le réseau Bitcoin, qui vont nécessairement se poser des questions, notamment la question de la confiance. Et donc derrière, il y aurait, que ce soit pour la technologie, pour ce qu'on entend dans le bien commun du Bitcoin, il y aurait nécessairement un engouement entre guillemets négatif peut-être. Et puis derrière, bah, ce serait certes un engouement négatif, mais en fait quand les gens se rendront compte que la technologie, comme on le disait juste avant, va continuer à tourner sans aucun problème, que peut-être il y a quelques chutes de prix pendant une période, mais que c'est du bruit pour la totalité et pour l'histoire de ce qu'est le Bitcoin, et ben derrière, on se retrouvera avec une technologie qui n'a besoin de personne, en tout cas pas de son créateur, et donc du coup, encore une fois de plus, ça renforcerait peut-être également sa confiance. Et je pense qu'on pourrait terminer sur cette phrase, ce podcast, en se disant tout simplement que même si Satoshi Nakamoto n'est pas encore réapparu, et puis en même temps, ça fait 12 ans qu'il a disparu de l'écosystème, eh bien en fait, ne serait-il pas au final, de près comme de loin, en train de surveiller son bébé, c'est-à-dire la blockchain Bitcoin.